Allez, appelez les frères, on entre avant que les gens ne mangent là dehors. Appelez les gens. Bonsoir, Ziguinchor. Bonsoir. Voilà. On peut recommencer? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ma Bible. Rebonsoir, peuple des Ziguinchor. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Nous passons d'excellents moments, n'est-ce pas? Ben, j'espère que vous riez comme ça. Quand il va partir, vous n'allez pas dire que je suis venu ici vous priver de manger. Vous riez avec moi, c'est sincère, non? Vous savez, les moments les plus excellents pour bien saisir ces choses, c'est quand vous n'avez pas mangé. Si vous mangez, là, chacun va chercher la position, la tête sera sur le mur, là. Quand il va bavarder, vous allez commencer à dire que Frère Junior peut nous laisser nous reposer. Donc, c'est mieux de vous donner ça quand vous n'avez pas mangé. Après ça, vous allez manger même pour fortifier la chair, d'accord? Et de même plaise au Seigneur, après avoir donné le message que je vais donner, je vais prendre du temps pour parler avec chacun de vous. S'il faut prier, on prie, d'accord? Pour que je vous accueille. Vous permettez donc qu'on avance? Alors, dans l'une des parties ici, le frère avait posé la question en lisant le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 36. Il a lu dans la version Louis II et dans l'autre version, et dans la version David Martin, et dans les autres versions, comme je crois que c'est la BJC, vous aurez la version reprise de Martin, David Martin. Et dans la version de David Martin, vous voyez effectivement que le mot fils n'ici mentionne pas. On a comme impression que pour défendre la position de la divinité de Jésus-Christ, on a besoin de cette version-là de David Martin pour montrer que Jésus-Christ connaît tout. Que non. Comme je vous ai dit dans la session précédente, où je parlais de différents textes manuscrits que les gens ont utilisés pour écrire, ainsi en est-il par rapport à ce passage-ci. Ça veut dire que ce n'est pas David Martin qui a plus raison, et ce n'est pas Louis II qui a plus raison. Ça dépend du texte d'où c'est venu. Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Maintenant, est-ce que celui qui a dit ni le Père, seul le Père, même pas les anges, même pas le Fils ne connaissent pas, mais le Père seul. Est-ce que celui qui a dit que non pas le Père, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul, est-ce que qui a raison? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va prendre les cas spécifiques dans ces deux passages. Quand vous lisez dans le livre de Louis II, vous allez voir, juste en train de traiter de la question, est-ce que Jésus, le Fils, connaît le jour de l'avènement? Est-ce qu'il connaît? Là, en résolvant le problème, on va poser la question sur sa personnalité. La personnalité. Qui est-il? Il vous pose la question. Qui est-il? Jésus. Il est? Y a-t-il quelque chose dont Dieu ne connaît pas? Ça devient un non-sens de dire qu'il ne connaît pas, pas vrai? La question maintenant, c'est pourquoi on a dit que le Fils ne connaît-il pas? Parce que si vous dites donc qu'il est Dieu, et vous voyez que c'est un non-sens de dire que Dieu ne connaît pas certaines choses de Dieu. Ça n'a pas de sens de dire que Dieu connaît, il y a certaines choses qu'il ne connaît pas. L'autre chose maintenant, c'est après avoir dit qu'il est Dieu. La question c'est pourquoi donc là-bas, on dit que ce jour-là, même pas les anges ne connaissent, ni le Fils, mais le Père seul. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ouvrez Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Notez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. Voilà. Nous allons lire les deux passages et si le Saint-Esprit permet qu'il y ait encore d'autres passages, je vais vous en donner. Vous remarquez que je ne suis pas en train d'aller lire depuis le matin quelque part, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que je me tire au devant de vous, vous posez des questions, je vous les réponds telles que le Saint-Esprit me donne de vous parler, pas vrai? Ok. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. Actes des Apôtres chapitre 1. On y va? Maintenant, lisons le verset 5. Le verset 5, 6 et 7. C'est Actes des Apôtres. 5 à 5. Il dit,
car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc nous voyons effectivement que la question de quelque chose qui doit se manifester dans le temps a été posée directement ici au Seigneur, d'accord? Allons-y. Il répondit quoi? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais votre problème, c'est que vous recevez le don, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc l'homme a voulu chaque fois sonder les époques que Dieu a désignées de sa propre autorité pour manifester certaines choses. L'autre Seigneur Jésus-Christ dit ici que ça ne vous concerne pas. C'est un temps que le Père lui-même a fixé de sa propre autorité. Qu'est-ce que Jésus appelle, ou mieux encore, qui est-ce qu'il appelle par Père? Oui. Le Dieu qui s'est révélé par sa propre nature. Par sa propre nature. Jean chapitre 14, ouvrez. Que Dieu vous bénisse. Oui, effectivement, comme vous avez fait, vous êtes inspiré, non? Si vous allez voir, après ça, il va vous laisser manger, après on va revenir, vous allez voir que ça va être grave. Je suis conscient que depuis le matin, vous n'avez pas mangé, mais vous faites un jour sans manger, ça ne vous dérange pas, ça ne doit pas vous déranger normalement, alors que nous sommes en train de manger, c'est déjà des repas. Jean chapitre 14. Lisons les versets 6 à 10. Oui. Jean 14, 6 à 10. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, stoppons d'abord là-bas. Donc, d'après ce que le Seigneur Jésus dit, il y a une façon d'aller au Père. On voit un parcours qu'il faut parcourir pour aller au Père. Et il dit qu'en allant au Père, regardez le mot aller. En allant au Père, on passe par lui. Donc vous voyez effectivement que si pour quitter de cette salle, c'est à une autre salle, je passe par cette porte-ci. Jésus est dans la porte. Mais pour aller au Père, donc dans l'explication physique, on voit un homme qui quitte d'un lieu à un autre. Mais physiquement, je crois qu'il y a une piste là-bas, cette chose-ci, c'est dangereux ça. Mais physiquement, vous voyez effectivement que vous n'allez au Père nulle part. Il dit physiquement. Écoutez-moi très attentivement. Les choses que je suis en train de dire, ça peut vous renverser, ou mieux ça peut prêter à confusion. J'ai dit, lorsque je quitte cette salle-ci, ou cette autre salle-ci, je passe ici au travers. Si on regarde ces représentations, le Père serait par exemple quelque chose ici, et Christ Jésus est la porte. Pour quitter de ces lieux-là à ces lieux-là, on passe par lui pour arriver au Père. Ça c'est physiquement la représentation. Mais la chose la plus terrible, c'est qu'en réalité, pour aller à Dieu, on ne marche pas. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc alors, aller là ne veut pas dire marcher pour y arriver. C'est vrai, on dit que pour connaître Dieu dans sa révélation, c'est au travers de Christ que vous devez connaître. Pas vrai? Or, pour connaître, ça ne veut pas dire marcher. Marcher. Mais c'est ce qu'il semblait dire. Parce que là-bas, dans le verset 6, il a dit que je suis le chemin. Le chemin par lequel on passe. La vérité, celui qui doit révéler. Et la vie, par laquelle vous trouvez la vie. Mais pourtant, vous ne bougez pas. C'est une action de foi que toutes ces choses se passent automatiquement. Vous suivez? Donc maintenant, gardez-vous à l'esprit parce que tout ceci a une connotation. Dieu, donc, dans la pensée des marches, se trouverait quelque part et nous serons quelque part éloignés. Et avant d'aller vers lui, nous passerons au travers de Jésus. Ça, c'est l'image que ça présente. Mais on va aller plus loin tout à l'heure. Continuons. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Stop là-bas. Il s'adresse là physiquement et de bouche à oreille à qui? À ses disciples qui étaient présents là-bas. Il dit que si vous me connaîtrez en réalité, vous connaîtrez aussi le Père. Je vous ai posé la question, qui est vraiment ce Père dont parle le Seigneur Jésus? C'est ici donc nous allons l'explication. Alors Jésus a leur expliqué, en réalité si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça devait poser problème. Parce que depuis il parle du Père et depuis il marche avec eux, il dort avec eux, il marche, il voyage avec eux. Pas vrai? Jésus dit que si vous me connaissez, donc ça veut dire qu'il y a une façon de connaître Jésus pour savoir qui est le Père. Souvenez-vous, il s'adresse aux gens qui le voyaient physiquement. Parler avec lui physiquement. Manger avec lui au point où il s'est couché même sur sa poitrine. Mais jusque là il disait, il y a une façon de connaître pour connaître qui est le Père. Pas vrai frère? Allons-y. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Stop. L'avez vu s'y est mis pour qui? Les disciples. Non. Vous l'avez. Elle apostrophe mis pour qui? Non. Le Père. Pardon? Le Père. J'aime ça. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi le Père.
c'est-à-dire qui est le Père. Et dès maintenant, pendant que je parle là, en réalité, vous le connaissez. Vous devez imaginer quelle devait être la surprise des disciples. Pas vrai? Et dès maintenant, là où je parle, Jésus, quand il parle de là, c'est quand le moment où Jésus en train de parler avec eux, il le regarde comme ça. Dès maintenant, vous le connaissez, pas vous me connaissez. Vous le connaissez déjà, et même, vous l'avez vu. Quoi? Et puis imaginez un peu, André va avec Pierre et dit, mais j'ai bien compris ce que le maître a dit là. Il dit oui, tu as bien compris. Il dit que tu as vu le Père. Il dit depuis que tu l'as déjà vu d'eux. N'est-ce pas, c'est celui Jésus qui a vu qu'on dit oui. C'est lui qui multiplie le pain, oui. Celui qui dort, celui qui avait stoppé le tonnerre l'autre jour, oui. Celui qui guérit les malades, oui. Le Père est où? Pierre va dire que mon ami va lui demander. Il dit dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez. Il y a un courageux qui va continuer. Allons-y. Philippe lui dit, oui. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça pose problème. Jésus leur donne le renseignement qu'ils ont vu le Père. Il dit encore montre alors. Jésus ne dit pas vous allez voir le Père. Il dit vous l'avez vu. Philippe dit montre-le nous. Comment te montrer quelque chose que vous avez déjà vu? Voici l'ordinateur sur la table. Il dit frère, tu as vu l'ordinateur? Il dit que oui, tu montres-moi. Comment tu as vu l'ordinateur? Tu me demandes de te montrer l'ordinateur. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est très important de vous amener doucement dans la parole comme ça pour qu'on revienne dans Matthieu chapitre 24. Parce que pour qu'on comprenne ça, il faut qu'on sache qui est le Père. Parce que dans Actes chapitre 1, on lui a posé la question, est-ce en ces moments-ci que tu es censé rétablir le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas votre problème de savoir lesquels moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous voyez cela? Or, il leur parle ici dans Jean 14 du Père qu'ils connaissent. N'est-ce pas? Donc Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça veut dire que si tu lui dis, le voici, on ne te dérange plus. Mais la question c'est, de quel Père et de quelle façon de voir Christ disait qu'ils le connaissent déjà et ils l'ont déjà vu? Comment? Je vous pose la question. Ce livre, ce que vous en avez lu là, maintenant, vous avez déjà lu, non? Certains d'entre vous avec coloré et souligné, non? Ah, vous ne voulez pas parler, frère? Oui. Mais vous avez faim, vraiment. Je recommence encore. C'est Jean 14 que vous en avez lu là maintenant. Vous avez souligné ça dans votre Bible, non? Vous soulignez quoi? Alors, quand vous avez souligné, vous posez la question de ce que vous avez souligné. Jésus a dit, vous l'avez vu. Vous le connaissez, et vous l'avez vu. Comment l'avait-il vu sans s'en rendre compte que c'était lui? Parce que manifestement, c'est ce qui se présente là. Puisque la réaction de Philippe montre clairement que peut-être il avait perdu l'attention quand le Père se révélait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il dit à Jésus que, ok, fais le ralenti un peu. Que réjoue-moi encore le film pour que je vois qui est le Père et que ça me suffit. Montre-nous le Père. C'est clair. Ça veut dire que s'il doit que voici le Père, c'est suffisant, pas vrai? Maintenant, avant cette intercation, on croirait que le Père se trouve où? Où ça? Au ciel. C'est tout naturel que la question de Philippe devienne bête si on sait que le Père se trouve au ciel. Parce que pour qu'il les montre, il faut qu'il les amène au ciel ou bien il ouvre le ciel, il les montre, il ouvre, voilà. Pas vrai? Mais on va voir où est-ce que Jésus va le montrer. Pas vrai, frère? Continuons la lecture. Jésus lui dit, écoutez, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Stoppons d'abord là-bas. Donc, le désir de Philippe, c'est que Jésus dit, voici le Père. Grand était l'étonnement du Seigneur Jésus. Il dit, Philippe, depuis que je suis longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe a décidé de voir, est-ce qu'il demandait Jésus? Non. Il demandait qui? Le Père. Qui parlait là maintenant? Jésus. Vous parlez. C'est le Père qui parle. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est le Père qui parle. Parce que le Père est esprit. Dieu est esprit. Et ce Dieu qui était esprit se trouvait enveloppé dans une chair humaine. Et donc, comme il dit, et la chair s'accomplit, la voix qui sort, c'était lui qui parlait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus dit, comment dis-tu, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas connu? C'est pour ça qu'il leur explique par rapport à l'œuvre qui se manifeste. C'est-à-dire que l'être humain normal ne ferait pas de telles œuvres. Vous voyez cela? En tout cas, même Nicodème lui-même a confessé qu'en fait, personne ne peut faire ce genre des œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le niveau de révélation croyait définitivement qu'il faut que Dieu soit avec la personne. Mais Dieu n'était pas seulement avec Jésus. Il était en lui. 2 Corinthiens 5, 17, 19 dit car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs péchés. C'est le mystère de l'incarnation. À Timothée dit le mystère de la piété est grand.
Dieu a été manifesté en chair. La personne qui marchait là-bas, que vous appelez Yeshua ou bien Yahou, quoi que vous appelez là, c'est Dieu lui, en marchant sur la terre. C'est lui dont on appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu sera au milieu de vous. Vous voyez cela? Mais le problème c'est que, comme Dieu est esprit, quelqu'un décharné voudrait voir Dieu physiquement. Mais pendant qu'il demande à Dieu que je vais te faire voir, il dit mais voici, il dit tu es où? Il continue à dire tu es où? Pourtant le voilà devant lui. Vous vous souvenez maintenant, il revient. Hier soir, je vous disais que l'homme est formé de 3 parties du corps. Le corps physique, l'âme et l'esprit. Maintenant, quand vous voyez Jésus, vous dites, vous tapez, il dit, ah, Père, Père. Le Père qu'il appelle se trouve où? En lui. Parce que Dieu est esprit. Son esprit, c'est Dieu. Romains, ouvrez le livre de Romains. Ouvrez le livre de Romains. Romains. Dieu est esprit, gardez-vous cela à l'esprit. Romains chapitre 8. Vous y êtes? C'est pas fini avec Jean, hein? C'est pas fini avec Jean 14 là. Romains chapitre 8. Versets 9 et 10. Romains 8, 9 et 10. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Stop. Il parle, ça aux chrétiens. Que les chrétiens ne vivent pas selon la chair, mais selon... À quelles conditions? Allons-y. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Stop. Donc les chrétiens sont censés avoir quoi? L'Esprit de Dieu. Continuons. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, Stop. il ne lui appartient pas. On dit si du moins l'Esprit de qui habite en vous? De Dieu. Et si quelqu'un n'a pas? L'Esprit de Christ. Donc l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Continuons. Et si Christ est en vous. Stop. Finalement, c'est qui est en nous? Christ. Donc quand vous dites Christ, vous avez parlé du Saint-Esprit. Quand on dit du Saint-Esprit, vous parlez de l'Esprit de Dieu. Quand vous dites l'Esprit de Dieu, vous parlez de l'Esprit. Quand vous parlez de l'Esprit, vous parlez du Seigneur. On a vu aujourd'hui que le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, quand il a dit, si quelqu'un a les oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et en lisant ça, vous saviez que c'est Jésus dont il parlait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et à la femme samaritaine, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc quand le Seigneur Jésus se tient là, il dit femme, donne-moi de l'eau à boire. Ce n'est pas la chair qui en est de parler. Quelqu'un de parler à l'intérieur, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est celui dont il a dit Lazare sort. Celui qui a dit Lazare sort, c'est celui qui a dit que la terre soit. C'est cette voix-là. C'est de lui dont il est question. C'est dans lui qu'on appelle le Père. C'est dans lui qu'on appelle le Père. Vous avez suivi? Ok. Donc Jésus se trouve donc être en même temps fils et père. Vous avez compris encore une fois de plus? Voilà. Maintenant, à la croix ne mourait pas le Père mais le Fils. À la croix ne mourait pas le Père mais le Fils. Parce que la fonction du Fils doit prendre fin à la croix pour que le Père puisse prendre l'autorité. Vous voyez la différence? Donc, les fonctions Fils et Père se trouvent des fonctions dans lesquelles doit exercer certains attributs. Et par conséquent, certaines révélations doivent être faites dans le Fils et certaines révélations doivent être faites dans le Père. Quand il dit c'est le Père qui l'a fixé sa propre autorité, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Ça veut dire que c'est dans l'autorité du Père que ceci est révélé. Vous savez, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il... Jean chapitre 16. Jean le chapitre 16. Jean le chapitre 16. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, si vous lisez la Bible de façon superficielle, vous allez avoir des maux de tête. Des bosses sur la tête pour rien. Montre-nous le Père et cela ne suffit. Pardon. Il y a si longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père soit en moi? Défie n'importe quel prophète de dire de cette façon. Personne, aucun prophète ne peut dire cela. Parce que chaque personne a une portion de l'esprit. Mais lui, la Bible dit de lui que toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Ça, c'est à faire frémir le chair maintenant. Ça, c'est à faire déchirer les musulmans de Gandora. Quoi? À Dieu ne plaise, à sa transcendance ne plaise. Dieu dit kun fayakun. Mais il était quand même dans la créature. Vous êtes dans Jean chapitre 16, verset 30 à 33. 30 à 33. Oui. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Stop. Qui dit ça? Les disciples. Donc nous voyons effectivement au fur et à mesure dans la progression. Ils comprenaient les choses de Dieu. Ils comprenaient les choses de Dieu. Et ici, ils finissent par sortir ça de leur bouche. Comme maintenant, nous savons que tu toutes choses. Donc, Jésus connaît toutes choses. Et que tu n'as pas besoin
t'interroge sur quoi que ce soit. N'est-ce pas son omniscience? Le voilà. Mais dans les différents attributs de la révélation, dans le Fils, il y a des choses qu'il doit révéler. C'est dans le Père qu'il doit révéler certaines choses. C'est en tant que prophète qu'il va révéler certaines choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il en est. Or, maintenant, regardez, la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort à Jérusalem, il n'est pas venu là-bas en tant que fils de David. N'est-ce pas, mes frères? Il n'est pas venu en tant que fils de David. Parce qu'en réalité, le titre de fils de David est représenté comme étant le roi. Le voilà qui entre à Jérusalem sur l'âne, tel qu'avait prévu le prophète Zacharie dans le chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient. Il est monté sur un âne. Vous avez vu cela? Un roi a un royaume. Et on dit ici que réjouis-toi, fille de Jérusalem, fille de Sion, parce que ton roi vient. Il est venu à Sion, pas vrai? Monté sur un âne, n'est-ce pas? Est-il entré dans son royaume? Vous avez vu régner quelque part? Non. Donc c'est la première partie de la manifestation du fils de David. Mais en tant que fils de David, il n'est pas encore assis sur le trône de David. Vous voyez les révélations de ces différents attributs. Il est fils de David du fait qu'il va prendre le trône de David comme roi parce que David le manifestait comme roi. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc fils de David, ça ne veut pas dire qu'il est l'enfant de David. Qu'il est de la lignée de David. C'est parce que Dieu avait promis avec serment à David de faire asseoir sa descendance sur le trône. Il parlait de Christ Jésus. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est de lui dont il ne parle pas de Salomon. Alors, donc, sur cette parole de promesse, donc, Christ serait le fils de David. Mais il est venu à Jérusalem pas comme fils de David. Mais les Juifs connaissent que si un Messie, il doit être fils de David. Alors, Bartimée peut dire, fils de David, aie pitié de moi. Il n'est pas venu comme fils de David. C'est pour ça qu'on ne croit pas en lui comme fils de David pour être sauvé. C'est comme fils de Dieu. Et si quelqu'un rejette comme qu'il est fils de Dieu, c'est un antichrist. Vous voyez que ce n'est pas dans son attribut de fils de l'homme qu'il sauve. Ce n'est pas dans son attribut de fils de David qu'il sauve. C'est dans l'attribut de fils de Dieu. Donc, parce que fils de Dieu veut dire Dieu incarné. Vous voyez? Pas qu'il est enfant de Dieu, que Dieu a engendré. Que non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Voilà. Et donc, dans ce Jean chapitre 16, donc, il dit au verset 30 que nous savons maintenant que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge sur quoi que ce soit. C'est donc pour cela que nous savons que tu es sorti du Père. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, lisons 1 Thessaloniciens. J'arrive, mon cher. Tu veux les sortir? Tu as les faire? C'est une question. Ça va dans ce sens ou bien tu permets qu'il finisse et puis il prend? Dans ce sens. Oui, allons-y donc. Donc, sur la croix, Jésus-Christ avait crié Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La question que je pose, c'est qui a crié? Laissez-le, c'est Jésus. Et le Père était où à ce moment? Oui, je l'ai dit ici en œuvre de langage, en disant que le Père n'est pas mort, mais c'est le Fils qui est mort. Parce que ce n'est pas le Fils qu'on a la rédemption. Ce n'est pas le Père qui a la rédemption, le Fils. Oui, c'est pas ce que vous saisissez. C'est pas notre rédemption, c'est pas le Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui croit à ce témoignage en lui, parce que Dieu a rendu témoignage qu'il a donné la vie éternelle, et cette vie éternelle se trouve dans son Fils. C'est dans le Fils que nous avons la vie éternelle, pas dans le Père. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok, je recommence encore. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13 dit: je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pas au nom de Dieu. Donc Aya, si tu crois que Aya c'est le nom de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Ceux qui croient dans le nom du Fils de Dieu, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui, la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez cela? Donc à la croix, ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est le Fils de Dieu. Donc c'est en Fils qu'il est mort, pas en Père. Parce que le Père, c'est celui qui engendre. Tu comprends, mon cher garçon? Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous avez noté ça, je vous ai donné ça tout à l'heure quand j'ai donné. Donc, ça montre que vous êtes fatigué. Donc je cite le même verset 3 fois, vous notez 3 fois. Normalement, la personne qui devrait être fatiguée, c'est celui qui est debout. Je ne fais que citer les versets. Je vous rappelle ce qu'on a fait hier. Je vous rappelle, vous êtes assis tranquillement, vous êtes fatigué. Et quand vous sortez là, vous allez boire de l'eau. Vous allez bu au moins 7 gobelets d'eau. Je n'ai pas bu un seul gobelet depuis le matin. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 et 17, c'est ce que vous avez donné aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit, mon frère? Car le Seigneur lui-même a un signal donné, oui, à la voix d'un archange, oui, et au son de la trompette de Dieu, oui, descendra du ciel. Stop. Qui va donner le signal? Le Seigneur lui-même. Je veux que vous mesurez bien, parce que le témoignage va dire que Jésus a la voix d'un archange. Qui va donner le signal? Le Seigneur lui-même. Ok. Maintenant, on dit que c'est Dieu qui va sonner la trompette.
Qu'est-ce qu'on a dit là? À la voix d'un archange. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui va prendre la trompette et sonner? Non. Donc Dieu va quand même donner le coup d'envoi, que c'est le moment. Allez, sonne. Pas vrai? Mais on dit le Seigneur lui-même. Qui est le Seigneur lui-même? C'est Jésus. Ouais, le problème, n'est-ce pas? Donc forcément, il connaît le jour où ça va venir. Dans Apocalypse chapitre 2, quand il donnait l'avertissement à l'église d'Éphèse, il dit que si les gens de Thessaloniciens ne gardent pas le chant, il viendra comme un voleur dans la nuit, à l'heure où tu ne connaîtras pas. Mais s'il doit venir à cette heure-là, c'est nous qui ne connaissons pas l'heure. Lui, il connaît l'heure à laquelle il va venir. Donc en résumé, dans Matthieu chapitre 24, verset 36, il est question de l'attribut des révélations. Jésus dit là-bas que, si vous prenez, que ce soit David, Matthieu ou dans l'autre cas, le résumé c'est que Christ, Jésus connaît le jour, mais en tant que fils, ce n'est pas dans le fils qui révèle la date. Et en fin de compte, les jours par rapport à sa manifestation ne sont pas révélables aux hommes. C'est détenu par l'autorité du Père. C'est-à-dire c'est dans les attributs du Père qu'il peut manifester cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas au sens d'avoir l'information. Il a l'information puisqu'il est le Père. D'accord mes frères? Vous comprenez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Donc souvenez-vous, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit c'est lui. Le Fils c'est lui. Le Père c'est lui. Donc quand vous dites le Christ, sachez que vous en avez parlé de l'Esprit de Dieu. Quand vous dites le Saint-Esprit de Dieu, sachez que vous parlez de Dieu. N'est-ce pas mes frères? Oui. Concernant la Sainte Trinité, qui dit que... Qu'est-ce Sainte Trinité? C'est-à-dire trois... Vous voyez que l'Église catholique a fait son effet en lui, non? Oui. Ils disent qu'il y a trois personnes en Dieu. Montre alors. Montre-les. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En Dieu. Oui. Le Père est Dieu. Oui. Le Fils est Dieu. Oui. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui. Mais le Saint-Esprit est le Fils. Bon, si je dois répondre... Regardez très attentivement, il y a un triangle de la Sainte Trinité tracé par les anciens philosophes chrétiens catholiques. D'accord? Tu le connais? C'est lui qui a tracé ce triangle-là. Où on dit que Pater est Dios, Filius est Dios, Spiritus est Dios, Dios non est Spiritus. Donc, dans ce triangle-là, on trace que le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Mais dans l'autre sens, il y a la négation. C'est-à-dire que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Comment tu fais les yeux? C'est pas moi qui ai fait. Cherchez-vous, vous allez voir ce triangle-là, non? C'est pas équilatère. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Si, j'ai déjà vu. Ok. Dieu merci. Alors, ces choses-là, vous devez fuir ça au plus haut point. Vous devez laisser la parole de Dieu dire. Le Seigneur est esprit. On a lu ça dans 2 Corinthiens chapitre 3. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9, le Seigneur qui a dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est Jésus qui l'a appelé. Au chapitre 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit. Et on a vu dans l'Apocalypse comment le Fils de Dieu est présenté. Et puis à la fin, il dit que chacun entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est lui l'Esprit. D'accord mon frère? Donc il n'y a pas la sainte ou même la très sainte Trinité. Il n'y en a pas dans la Bible. C'est donc pour cela que dans la usine des parties, on reçoit le problème de maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous. Dieu créa l'homme à son image. Il le fit à l'examen de Dieu. Il dit créons l'homme à notre image. Il dit à qui donc? Donc tu ressembles au Saint-Esprit, c'est ça? Mais tu ressembles à Jésus. Vous voyez là où on se retrouve. Un peu comme dit dans Genèse, dans 1, verset 6, faisons l'homme à notre image. C'est ce que ça nous cité. Qui parlait? Dieu. Tu ressembles à Dieu en quelle qualité? Quelle est la partie de toi qui ressemble à Dieu? Parce que la Bible déclare qu'il le fit à son image, il créa l'homme à son image. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Tu es l'esprit. Réponds alors à la question. Il vous a dit, moi, il vous poser des questions. Donc, la Bible déclare, Dieu créa l'homme à son, selon ça. Tu ressembles à Dieu, n'est-ce pas? Il ressemble à Dieu. Il ressemble à Dieu. Lequel de nous ressemble à Dieu alors? Donc quand Dieu dit créons l'homme à notre image, gardez-vous à l'esprit qui parlait de Christ Jésus.
N'est-ce pas, frère? Ah, moi tu me regardes comme ça. Romains chapitre 8. Romains. Gardez-vous à l'esprit que lorsqu'il dit créons-le en notre image, il parle de Jésus. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il parle à Jésus. Il parle de Jésus. Verset 28. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Oui. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Continuons. Car ceux qu'il a connus d'avance, Écoutez. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça? Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc c'est de ça dont il parle depuis la Genèse. C'est de ça dont il parle depuis la Genèse. Jésus est le modèle, le prototype pour que toutes personnes soient derrière lui. D'accord? Donc, Hébreu, vous me regardez comme ça. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis là, le frère, si ça pas, son énergie est finie. C'est pour ça qu'il me pose plus la question. Depuis là, il n'entend plus sa voix. Il y a des questions. Hébreu chapitre 1. Le verset 1. Hébreu 1. Écoutez. Après avoir autrefois, Oui. à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Oui. qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 2. Et qui, étant le reflet de sa gloire, Oui. et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Oui. a fait la purification des péchés, Oui. et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui. Devenu d'autant supérieur aux anges, Qu'il a hérité de d'un nom plus excellent que le leur. D'après ce qui est dit, on dit Christ Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu, le reflet de sa gloire. C'est pas ça, frère? Colossiens chapitre 1. Verset 15. Vous êtes en Colossiens? Colossiens chapitre 1. Frère, tu peux lire le verset 15 du Colossiens chapitre 1? Il est l'image de Dieu invisible. Stop. Vous avez finalement vu qui est l'image de Dieu, non? On parle de qui ici? Il est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu qui est invisible, vous voulez le voir, il s'est reflété en Christ. Voilà donc l'image de Dieu. Donc dans la Genèse, quand Dieu dit créer l'homme à notre image, il veut créer l'homme selon Christ. C'est donc pour cela que toute chose doit être réunie en Christ. C'est selon Christ que Dieu voit tout homme. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous laisse manger maintenant. Oui. Vous êtes d'accord maintenant que je voulais vous libérer? C'est vous qui avez encore maintenu. Il pose la question, frère. Bon, je voulais... Le frère a entendu comme ça, il ne voulait plus poser. Vas-y, pose la question. J'ai une question par rapport à la sanctification corporelle. Oui. De la femme et de l'homme. Oui. Voilà. Et par rapport au port du voile. Oui. Et à l'habillement oui. de la femme, oui. notamment celui de l'homme. Oui. Voilà, parce que des fois quand on évangélise certaines personnes, on leur demande, on leur propose les versets, on leur montre les versets qui parlent de la sanctification oui. dans le corps. Bon, attends, je comprends bien. Quand vous partez évangéliser, vous parlez à ces gens-là, vous parlez de l'habillement qui doivent bien s'habiller. Non, c'est par rapport à ceux-là qui sont dans les dénominations, le plus souvent. Oui. À eux, il faut leur apporter la bonne nouvelle. D'abord, ce que tu as de toucher l'enseignement. Parce qu'il faut enseigner. Parce que Jésus a dit quand on fait des disciples, puis on leur enseigne à observer tout ce qu'il a prescrit. Il faut d'abord qu'ils soient disciples. Parce que pour que quelqu'un soit disciple de Jésus, il faut qu'il admette la gouvernance de la parole de Christ sur eux. Si quelqu'un n'admet pas cette gouvernance, vous lui donnez les enseignements, il va rejeter. C'est ce qu'il a dit par ne donnez pas les nourritures saines aux chiens. D'accord? Les nourritures saines sont faites pour les gens qui sont sains, qui acceptent la sanctification. Ou pour parler d'un côté qui a des films, il dit si tu filmes comme ça, Dieu n'aime pas ça. S'il arrête la cigarette, il est sauvé. Donc laissez-le tranquille avec sa cigarette. Si tu dis film, tu dis que non, film fini, je suis même 7 paquets. Quand tu vas finir, on cause. La bonne nouvelle, c'est que ce qui te tient en captivité, Christ a payé pour toi. S'il accepte cela,
la nature de la cigarette va disparaître automatiquement. Amen. Mais si tu dis que non, garde la cigarette, il va le faire parce qu'il a peur de toi. Quand il va se tourner derrière là, il va toucher comme ça. Que le gars là, il dérange. Après, il va prendre la bonbon pour sucer. Ce qui le tue à l'intérieur, le péché se trouve à l'intérieur. Donc je voulais rectifier une chose, c'est que le message de la sanctification est donné pour les disciples. C'est pas pour ceux qui sont à l'extérieur. Parce que si c'est sanctifié à l'extérieur, ça ne lui servira justement à rien. Il faut que la personne croie au Seigneur Jésus. Je veux que vous gardiez bien le terme disciple. Jésus dans Jean chapitre 8 a dit au verset 30 aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans mes paroles, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors le disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui donc qui veut que la parole de Dieu soit le gouvernant de sa propre vie. Ça suppose que si je suis chrétien, j'accepte seulement que ce soit ce que le Seigneur a dit que je dois faire. Si cette personne est à ce niveau, si il est disciple du Seigneur Jésus, alors tu peux maintenant amener l'enseignement de la sanctification. D'accord? Voilà. Mais maintenant, pour les chrétiens et les chrétiennes qui n'acceptent pas de se conformer. Oui, de se conformer. Ce qui n'est pas disciple du Seigneur Jésus. Non, des fois aussi, elles disent qu'elles ont des relations avec le Seigneur. Non, pas de relations. Mais elles vont refuser, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais elles n'ont pas compris. C'est qu'il faut être patient avec cette personne doucement, que la personne va comprendre. Il y a différence entre quelqu'un qui rejette et quelqu'un qui dit je ne comprends pas. Celui qui dit je ne comprends pas est disposé à ce que le Seigneur se révèle à elle pour qu'elle puisse comprendre. Mais la personne qui dit non, vous ne pouvez pas avancer parce qu'il a dit non. Vous allez forcer quelqu'un de s'habiller comme il ne veut pas. Donc s'il veut porter, dites qu'il marche nu, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Si celui qui pêche, pêche encore. Il ne prie pas les gens. Donc n'essayez pas de supplier quelqu'un pour qu'il vienne vivre le salut. Le salut c'est naturel. Si Christ vous a donné son don de la vie, vous allez vous soumettre à lui. D'accord mon frère? Donc la foi ne s'efforce pas pour que quelqu'un le vive. D'accord? Des questions? C'était ici. Ouais, c'était la même chose. Donc vous trichez les questions alors? Oui, je voulais connaître plus sur la bioma appropriée à la femme, parce que parfois, comme il a dit, certaines sœurs, elles viennent quand même en Christ pour donner des enseignements concernant l'attroupement. Oui, le mode d'habillement, l'ornement, les fausses mèches, des trucs comme ça, les faux chevaux, des trucs comme ça. Manger, alors on va voir les fausses mèches avec les habillements de la femme et de l'homme après cela, après le mangement, d'accord? Parce qu'au moins, je sais que si vous mangez, vous dormez, ça ne vous concerne pas, c'est les femmes. À tout à l'heure, manger alors. À tout à l'heure, mes frères.